Alors, je suis tombée sur 2 vidéos. La première nous plonge dans ce qu'il reste d'une université française, un lieu de savoir, de transmission, de culture, enfin, en théorie. Des associations militantes probablement subventionnées y ont installé des clandestins. Résultat, l'université transformée en squat, et après l'intervention des forces de l'ordre, ce sont les images que vous allez voir. Mais surtout, pour commenter cette scène, nous avons le privilège d'entendre un témoin d'exception. Une analyse Hurel livrée sans filtre, un poète urbain pourrait-on dire, un homme de lettres, enfin, 2 consonnes. Écoutez. Une université dans Saint-Denis, voilà ce que ça donne. Les gars, ils parlent de n'importe quoi, wesh. Voilà, n'importe quoi, les gars. Je vous dis, wesh. Voilà, mes stories, c'est n'importe quoi, wesh. Dis-moi, wesh. Ça casse des vies tout dans une université, wesh. Vraiment des chiens. C'est quoi? T'es là, t'apprends, tes parents ils payent ça, t'es là, toi tu casses tout, wesh. Non, là les gars, c'est trop, wesh. Dis-moi, quoi, wesh. Dis-moi, ils ont tout foiré, wesh. Extincteur, tout, ça s'est shooté. Wesh. Non. Alors, je vais vous dire d'une manière très académique ce que je pense de tout ça. Ouais, c'était moi. La daronne, elle bosse pour ça. Dinguerie, miskin. Quoi, coupé, apagna. Oh, dja. Bon, soyons un peu plus sérieux. Qu'est-ce qui est le plus inquiétant? L'état de l'université, symbole de la République, ou l'état de la langue française réduite à un patchwork de syllabes errantes? Parce qu'en vrai, si l'université est détruite, on peut la reconstruire. Mais pour le cerveau, bon courage. On va passer à la deuxième vidéo. Salut, on est en direct de l'université Paris 8 à Saint-Denis où il vient juste d'y avoir une intervention policière. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer aujourd'hui. À l'appel de la présidence, il y a plusieurs dizaines de policiers qui sont entrés dans l'enceinte de l'université. C'est absolument inédit. Ça fait des années qu'on n'a pas vu une opération commando comme ça de la part de la police à l'appel de la présidence. Ces policiers, en fait, ils ont quadrillé l'université. Ils sont entrés en courant en terrorisant les étudiants. Ils ont interpellé une étudiante en la plaquant au sol et en la tasant de manière extrêmement violente et brutale. Ils ont fait le tour et ils ont quadriller le bâtiment A. Selon nos informations, il y aurait eu au moins une deuxième interpellation violente. Ils ont proféré des menaces. Évidemment, les policiers étaient armés de flashballs, de tasers. Aujourd'hui, en fait, ils sont venus vraiment faire une opération pour terroriser les étudiants. C'est extrêmement grave. C'est la présidence de monsieur Arnaud Lémé qui vient d'être élu il y a à peine une semaine qui en fait a fait appel au commissariat de Saint-Denis. C'est son premier acte en tant que président. C'est un signal fort qui est envoyé à l'encontre des étudiants. Et cette opération, elle intervient 3 jours après l'expulsion des mamans isolées et sans papier à la rue du collectif Combat Hébergement 93 qui se sont fait expulser il y a 3 jours après avoir occupé une salle de l'université Paris 8 parce qu'elles n'avaient pas de logement où aller ou dormir avec leurs enfants souvent très en bas âge. Il y a 3 jours, en fait, donc la présidence a fait appel à la gendarmerie pour expulser ces mamans. Et 3 jours après, il récidive en appelant la police pour réprimer les étudiants. Aujourd'hui, cette répression, c'est extrêmement grave. Ça s'inscrit dans un contexte de criminalisation et de répression du mouvement étudiant à l'échelle nationale. On sait qu'on est dans un contexte où, en fait, la moindre opposition aux présidences d'université, au gouvernement, que ce soit sur la question de la Palestine ou sur la question de l'austérité, en fait, elle est criminalisée. On assiste à une chasse aux sorcières extrêmement grave dans les universités. On vient de voir qu'il y a une loi qui vient d'être votée au Parlement pour assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme. Aujourd'hui, on cherche toujours plus à bâillonner les étudiants et les organisations du mouvement social en France, mais aussi à l'international. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement français, épaulé par les présidences d'université, est en train de suivre l'exemple américain où, en fait, aux États-Unis, on a Donald Trump qui n'a aucun problème à interpeller des étudiants en pleine rue et à les envoyer dans les centres de rétention administrative. Donc aujourd'hui, nous, en fait, évidemment, on condamne cette interpellation policière. C'est extrêmement grave. On réclame la démission de monsieur Arnaud Lémé, le nouveau président de Paris 8. On réclame évidemment la libération des 2 étudiants qui ont été interpellés et on appelle à la solidarité de tous les étudiants et de tous les personnels et on appelle à un grand rassemblement à 15h devant le commissariat de Saint-Denis. Bon alors, on va faire une analyse très approfondie, comme pour la première vidéo. À niveau universitaire, normal, on est dans le thème.
Qu'est-ce qu'on pense de cette intervention brillante, lumineuse de cette magnifique gonzesse? Va te faire bouillave. Tout simplement, franchement, va te détendre. T'es trop tendu, va te faire bouillave. C'est la meilleure analyse possible, il n'y a pas besoin de plus. C'est le niveau parfait de profondeur pour ces 2 vidéos. Et c'est exactement là qu'on veut être. Voilà, aujourd'hui on est resté sur la thématique de la première vidéo, analyse poussée, niveau prix Nobel. On ne change pas, on reste fidèle à la ligne éditoriale très sérieuse. Bref, dis-moi ce que t'en penses de ces analyses brillantes. Est-ce que t'es d'accord? Est-ce qu'elle devrait aller se faire bouillave? Si t'as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi. À la prochaine. Tchuss!